Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frère Wilfrid Cavalier, supérieur de l'ordre des frères mineurs en Haïti, révérend Père Laurent, curé de la paroisse Saint-Leroy de France, très chers confrères, frères dans le sacerdoce, très chers bien-aimés sœurs et frères de la grande famille franciscaine, sœurs et frères dans la vie consacrée, chers novices, chers séminaristes, chers postulants et postulantes, distingués invités, chers parents et amis du diacre Pierre Judson Joseph, chers internautes, fidèles de la paroisse de Saint-Leroy de France, frême avec Semio. Joie immense de nous retrouver en ce 16 février dans cette enceinte sacrée, je dirais pour entourer de notre amitié, de notre amour et surtout de notre prière, notre frère Judson, qui, comme vous l'avez constaté au début de cette célébration, a accepté de répondre à l'appel du Seigneur. Nous sommes dans la joie avec lui, pour lui et à cause de lui, car à l'appel du Seigneur, il a répondu « Me voici ». C'est du reste dans le premier verbe de notre méditation pour ce matin, le verbe « appeler ». Frère Judson accepte de répondre, avons-nous dit, à l'appel du Seigneur, non parce qu'il se sent digne, personne n'en est digne. Et un bon disciple de Saint François, vous savez sans nul doute que ce dernier a choisi de demeurer diacre parce qu'il se sentait indigne du sacerdoce. Saint François d'Assise ne s'est jamais senti digne d'être prêtre. Je le dis, chers amis, avec crainte et tremblement. Et c'est toujours ainsi chaque fois que j'évoque ou que je fais référence à cet épisode de la vie de celui qui est considéré comme le plus proche de Jésus en matière, bien sûr, de sainteté. Il ne s'est jamais senti digne d'être ou de devenir prêtre. Quelle leçon d'humilité. Et l'humilité, comme vous le savez, c'est la reine des vertus, c'est la vertu des vertus, je dirais l'aune avec laquelle on mesure, pour ainsi dire, les autres vertus. Comme nous le rappelle d'ailleurs Jésus à travers l'évangile des béatitudes. En rapportant cette anecdote de la vie de ton saint patron et fondateur, ce n'est pas une raison pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. D'ailleurs, c'est déjà fait, nous l'avions vécu avec vous, nous l'avions mentionné au début de cette célébration à travers le rite de l'appel ou la présentation du candidat. Probablement, mon fils et mon frère, tu acceptes de répondre librement à l'appel du Seigneur parce que, comme dit le curé d'Ars, le sacerdoce, entre guillemets, est quelque chose de grand. Pour saint Ignace d'Antioche, le sacerdoce est la plus grande de toutes les dignités créées. Il énumère député,
sénateur, ministre, président, prince, roi. Saint Éphrem l'appelle une dignité infinie. Je cite, « La dignité du sacerdoce est un miracle merveilleux, grand, immense et infini. » Saint Cassien disait que le prêtre est placé plus haut que toutes les puissances de la terre et que les hauteurs des cieux, et qu'il n'est inférieur qu'à Dieu. Le prêtre n'est inférieur qu'à Dieu. Question, chers amis, sœurs et frères, qu'est-ce qui fait la grandeur du sacerdoce? C'est le sacrement de l'ordre lui-même qui nous configure au Christ. Si par les vœux nous sommes consacrés, ou du moins nous avons choisi, ou mieux encore, nous avons pris l'engagement de suivre le Christ, pauvre, chaste, obéissant, mais le sacrement de l'ordre nous configure au Christ. C'est-à-dire, non seulement il a fait de nous un autre Christ, autrefois on disait en latin alter Christus, mais aussi et surtout, entre guillemets, le Christ lui-même. En latin on dit ipse Christus, c'est-à-dire signe visible du Christ. Le Christ lui-même, appelé prêtre, futur prêtre, nous sommes appelés et nous avons été appelés à être signe visible du Christ. Quand vous voyez le prêtre, nous dit le Saint Curé d'Ars, pensez à notre Seigneur. C'est ce même Curé d'Ars qui nous dit que le sacerdoce, entre guillemets, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, certes, mais le sacerdoce est aussi et surtout exigeant. Pourquoi? Parce que le prêtre ne s'appartient pas, il se donne. Et c'est notre deuxième verbe. Du verbe appeler, nous passons au verbe donner ou se donner. Le prêtre se donne. Nous, comme prêtres, nous nous donnons à Dieu. Comme Jésus, nous voulons, ou tu veux, diacre Judson, te donner, t'offrir à Dieu en échange à cette grâce qui découle de ton ordination, de notre ordination. Se donner totalement à lui, âme, esprit, cœur et corps. Par la consécration sacerdotale, nous dit Benoît XVI, le prêtre ne s'appartient plus. Il est désormais consacré aux affaires du Seigneur. Il se donne, il s'offre en oblation et il se donne pour la gloire de Dieu. Deo soli, Dieu seul. Nous sommes dans une paroisse administrée par des fils de Saint-Montfort. Le prêtre se donne pour la gloire de Dieu. Et il se donne totalement à Dieu. Et pourquoi il se donne totalement à Dieu? C'est pour être envoyé. Si le consacré est réservé uniquement à Dieu, le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même, mais pour les autres, pour être envoyé. D'où le troisième verbe de notre méditation, envoyer. Appeler, se donner, envoyer. Envoyer pour annoncer la bonne nouvelle. Remarquez que Jésus a fait des béatitudes le sujet de sa première prédication. Heureux êtes-vous, etc. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants. Il nous veut heureux, il nous veut heureuses.
Nous ne sommes pas comme les prophètes de malheur qui voient le mal partout ou qui n'annoncent que de mauvaises nouvelles. Prophète à la suite du prophète, prophète à la suite de celui qui est le prophète des prophètes, nous annonçons la bonne nouvelle, particulièrement celle de la résurrection, comme le fait Saint Paul dans la deuxième lecture de ce 6e dimanche du rang ordinaire de l'année C. Annoncer la bonne nouvelle de l'espérance, sans annoncer de fausses espérances. Pour cela, nous devrions être comme Église, comme communauté, comme chrétiens, comme citoyens, comme nation, nous devrions poser des gestes d'espérance pour être des signes d'espérance, envoyés pour donner Dieu au peuple de Dieu à travers la célébration des sacrements, baptême, Eucharistie, sacrement des malades, confession. Envoyés pour donner Dieu au peuple de Dieu, mais aussi le conduire à Dieu, comme dit saint Thomas d'Aquin, tout vient de Dieu et tout y retourne. Oui, l'état bon, frères, amis, pèmio, pour ne pas jamais oublier dimension ça dans mission Père. Bye mon yo, bon Dieu, c'est vrai, mais tout et surtout, mener mon yo bye bon Dieu. Youn pas marcher sans l'autre. C'est ça nous relais charité pastorale. Fait tout ça, nous connaissons tout ça qui dépend de nous pour nous aider fidèles nous yo à aller dans le ciel, aller dans le paradis. Et nous sommes capables de dire pas seulement fidèles nous yo, mais tous ceux là qui pas contre bon Dieu et qui pas en affaire avec bon Dieu. Et c'est ça, oui, patino et qui coube dans la crosse évêque yo signifie, il y a les partis ça cousseron, c'est-à-dire comme un pasteur, il a cherché, il a raché tout ces là qui loin bon Dieu. Et c'est ça, Pape François fait nous songer dans bulle d'indiction pour année jubilée. Côté il dit, l'église là, pas doit oublier personne moun. Nous pas supposé exclure personne moun dans l'église là, ni dans le pays là. Jean évêque nous yo pas suspendu ça dans 2 derniers messages, yo été adressé à tout peuple bon Dieu pour fête Noël là avec pour ouverture année jubilée. Nous avons parlé de la grandeur du sacerdoce et de ses exigences. Donner Dieu au peuple de Dieu, donner Dieu aux hommes et les mener vers Dieu traduisent à la fois la grandeur, la beauté du sacerdoce, mais aussi l'aspect ou le côté exigeant du sacerdoce. D'ailleurs, le rituel de l'ordination sacerdotale parle de charge. Je cite, « Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. C'est une charge, mais nous avons confiance en celui qui est le maître du troupeau, comme le confesse le prophète Jérémie dans la première lecture du jour. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Nous mettons notre foi en lui parce qu'il est justement notre espérance, comme nous le rappelle le pape François dans la bulle d'indiction du jubilé. Appeler, se donner, envoyer. Appeler mon fils pour se donner pour être envoyé comme Saint François d'Assise pour prendre soin
de son Église, pour prendre soin de son peuple, pour prendre soin de tes frères et sœurs. Puisse, par l'imposition de nos mains et par l'onction que tu vas recevoir, et par l'intercession de Notre-Dame du sacerdoce, le Seigneur te fascine une âme sacerdotale pour devenir et demeurer un prêtre selon son cœur. Demandons cette grâce, sœurs et frères du Seigneur, pour le diacre Pierre Judson Joseph et avec lui. Demandons cela par Jésus, le prêtre des prêtres, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je viens de la